Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Aujourd'hui, nous sommes dans VDG ou encore la voie des grandes eaux. Nous avons le privilège de recevoir le pasteur Armand Nimé de Rehoboth Tabernacle à Bruxelles, ici en Belgique. Que Dieu vous bénisse et merci pour cette occasion, pasteur. Merci beaucoup, frère Gilles, de te revoir encore autour de cette table. Merci beaucoup, pasteur Armand. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs points doctrinaux de la Bible selon le frère Branham, avec pour thème principal l'enlèvement et aussi beaucoup d'autres choses. J'aimerais commencer par cette question. Pour vous, l'enlèvement est-il égal à la mort? C'est-à-dire, si vous mourrez aujourd'hui, est-ce le jour où vous êtes enlevé? Bon, j'aimerais d'abord définir l'enlèvement avant d'en arriver à la mort, parce qu'il faudra que le peuple de Dieu comprenne ce que c'est que l'enlèvement. C'est que c'est que la mort, parce qu'il y a deux morts. Il y a la première mort qui est la mort de la chair et la seconde mort qui est la mort de l'âme. Et frère Branham l'appelle la séparation éternelle avec Dieu. Vous voyez déjà, le mot mort ou le concept mort renvoie à deux réalités distinctes. Il y a la mort de la chair et la mort de l'âme, qui est la seconde mort, la séparation éternelle avec Dieu. Mais la première mort, qui est la mort de la chair, c'est la séparation avec le bien-aimé. C'est quand on quitte cette dimension, parce que, comme frère Branham l'a prêché dans l'état présent de mon ministère, il dit qu'il y a cette dimension. Et quand on quitte cette dimension de la matière divisible, et c'est aussi une mort, mais ce n'est pas la seconde mort, c'est la première mort. Mais la seconde mort, c'est que quand votre âme est détruite, quand vous êtes sans âme, vous voyez, et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Là, on parle de l'incrédulité des âmes, c'est-à-dire les âmes incrédules, ce sont là ces âmes qui vont mourir. Donc là, c'est pour l'aspect mort. Mais qu'est-ce que c'est que l'enlèvement? Et frère Branham nous a parlé de l'enlèvement, comme vous le savez. Il a parlé en anglais, n'est-ce pas? Et l'enlèvement renvoie aussi à des concepts. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle en anglais les raptures et les caught-up. Et l'enlèvement de frère Branham, si vous le suivez très bien, ce n'est pas les caught-up, c'est les raptures. Il dit dans la prédication de l'enlèvement que les raptures, c'est lui qui l'a introduit. Vous voyez? Et les raptures, c'est les ravissements. Ça concerne l'âme. Vous voyez, quand nous parlons des gens qui est le type de l'épouse, il dit que j'ai été ravi en esprit. Et quand nous parlons de Paul, dans 2 Corinthiens 12, il dit qu'il connaît un homme, en fait c'était lui-même, qui a été ravi, qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Vous voyez? Et il dit, je ne sais pas si c'était dans ses corps ou ce n'était pas dans ses corps. Il le répète 2 fois. Et frère Branham aussi a connu son enlèvement. Vous voyez, il parle de la translation. Il dit exactement ceci. Avez-vous entendu parler de ma vision quand je suis allé dans la 6e dimension, exactement comme Paul, parce qu'il a parlé aussi comme Paul. Et frère Branham dira, si j'appelle cela vision, c'est pour ne pas choper les gens. Mais il était question de la translation. Il dit, j'ai traversé des ruisseaux, rivières, océans. Je me suis retrouvé en la présence des bien-aimés en train de nous embrasser. Et c'était dans la 6e dimension et Jésus était dans la 7e dimension. Et là, frère Branham dit, il ne s'agissait pas de la vision, c'était une translation.
Que je termine, s'il vous plaît. Et là, maintenant, Frère Branham dit que mon corps était dans le lit en train de bouger et moi, j'étais là dans la présence des bien-aimés. Ça, c'est pour les raptures. Mais qu'en est-il du Kotap? Le Kotap, c'est un concept purement babylonien. Pourquoi je dis babylonien? Parce que ça commence avec Cybèle et Deus en Babylonie. Et Cybèle, c'était l'église, la reine mère. Et Deus, c'était le fils. Il était question que le fils amène corporellement la mère dans le ciel. Et ces concepts-là ont été répliqués par un mimétisme par les catholiques. C'est un peu de la mariolâtrie. Hein, c'est un peu de l'assomption parce que les catholiques disent que Marie va monter dans son corps. Marie n'était pas morte, ainsi de suite. Et cela s'est répliqué d'un âge à l'autre jusqu'au pentecôtisme. C'est-à-dire que Frère Branham arrive, il est Zorobabel, c'est comme ça que moi je crois. Il vient pour dissiper la confusion. Il nous parle de rapture. Vous voyez? Et dans beaucoup d'autres messages, question-réponse numéro 3, quand on lui parle de l'enlèvement, quand on lui pose des questions sur l'enlèvement, il dit il ne s'agit pas de cette chair, ça c'est le péché. Voyez-vous, il s'agit de l'homme intérieur qui est l'esprit. Et dans les œuvres sont l'expression de la foi, il dira, vous devez comprendre comment le Saint-Esprit est entré d'enlever l'épouse. Alors, merci beaucoup, Pasteur René, mais vous avez touché plusieurs points. Oui. Le rapture comme étant le ravissement, le Kotap et la translation. J'aimerais focaliser mon attention sur l'église, l'épouse. Oui. Parce que moi, je parle d'un enlèvement qui amène l'épouse dans la soupée de noces. Oui. Quel est cet enlèvement-là qui amène l'épouse dans la soupée de noces? Quand est-ce que cela se passe et comment ça se passe? Que le Seigneur vous bénisse pour la question. Merci beaucoup. Bon, si nous voulons comprendre les événements, nous devons les ramener dans les sceaux. Parce que tout ce qui est en rapport avec la rédemption se retrouve dans les sceaux. Alors, quand nous parlons de l'enlèvement, il s'agit de quel sceau? L'enlèvement, c'est en rapport avec les quatrièmes sceaux. Parce que l'enlèvement, ça se réfère à l'aigle. C'est l'aigle qui s'envole. Et l'enlèvement, c'est en rapport avec le Fils de l'homme. Et l'enlèvement auquel moi je crois, c'est l'enlèvement qui s'accomplit dans le quatrième sceau. Et Frère Branham dit, le sceau, c'est une œuvre achevée. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que Frère Branham, par rapport au sceau, nous parle des événements qui sont accomplis, parce que le sceau, c'est une œuvre achevée, et en tant qu'aigle, il vient les révéler. C'est la raison pour laquelle il dit que l'enlèvement, c'est une révélation. C'est dans le quatrième sceau qu'a lieu l'enlèvement. Et qu'est-ce que c'est que l'épouse? Qu'est-ce que c'est que le corps du Christ? Le corps du Christ, ce sont des âmes. Vous voyez, ce sont des âmes et c'est l'esprit de Dieu, vous voyez, parce que Dieu est esprit, son épouse est également esprit. Et Dieu ne vient enlever que l'esprit. C'est ainsi que quand il vient pour enlever, il vient comme un voleur dans la nuit. Et un vrai voleur, quand il vient, il ne vole pas toute la maison. Il vole la chose la plus précieuse. Et la chose la plus précieuse dans la maison qu'on appelle homme, c'est l'âme. C'est ainsi que dans le mystère du Fils de l'homme, n'est-ce pas, Jésus vient pour enlever l'épouse. Alors pour me préciser encore, Jésus, il était l'aigle, il était le prophète, il était le Fils de l'homme. Et quand il est venu, il a provoqué la résurrection en tant que Fils de l'homme. Il a provoqué le jugement de ceux qui étaient en enfer. Il est allé même en enfer prêcher aux âmes. Il n'est pas allé là-bas dans son corps. Il est allé là-bas en tant qu'esprit. Et puis, il est monté dans la nuée. Vous voyez? Et au cours des âges, il est sacrificateur, il est agneau, il est fils de Dieu. Là, c'est au cours des âges. Et après les âges des églises, il vient comme lion, comme roi, comme fils de David. Mais entre les âges et sa venue en tant que roi, il devait se révéler comme fils de l'homme. En tant que fils de l'homme, il vient dans les secrets
du quatrième sceau, parce que le Fils de l'homme, c'est le prophète, c'est l'aigle. Il vient dans le secret du quatrième sceau comme un voleur dans la nuit pour enlever l'épouse. Et l'épouse, ce n'est pas la chair, parce que la chair, c'est le pays de notre père et de notre mère. Et Jésus, en tant que Fils de l'homme, il ne vient pas enlever nos chairs, il vient enlever l'esprit. Et l'esprit, c'est l'épouse. Merci beaucoup, Pasteur Armand. Vous avez dit que l'enlèvement se passe dans le quatrième sceau. Et le sceau, vous avez dit que le frère Branham dit que c'est une œuvre achevée. L'enlèvement est-il déjà achevé? Est-il déjà fini? Oui, moi je crois que si nous croyons dans la seconde venue, c'est que l'enlèvement doit avoir déjà eu lieu dans le quatrième sceau, parce que la seconde venue, c'est dans le septième sceau. Et la seconde venue, c'est la venue en tant que lion. Si vous lisez dans Exposé des âges des églises, à la page 35, la frère Branham dit, quand il vient dans la nuée de gloire, il ne s'agit pas de l'enlèvement. Nous avons vu la nuée de 63. Là, il vient dans la nuée de gloire. Et frère Branham dira, il ne s'agit pas de l'enlèvement, il s'agit du royaume. C'est quand il vient pour installer le royaume du millénium. Quand il vient comme lion, il est roi. Il est fils de David. Et c'est ça le septième sceau. Et quand il vient comme cela, si vous lisez frère Branham dans Debout dans la brèche, il dira, il va tout droit vers les Juifs. Pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Parce que l'enlèvement, c'est quand Christ enlève l'épouse des âges des églises. Parce que frère Branham, on lui a montré la septième lune, qui est l'âge de la Odyssée. La voix retentit, où sont les élus? Et la réponse c'était, ils ont été enlevés. C'est ainsi que dans les heures sont l'expression de la foi, frère Branham est en train de prier et dit, voyez simplement comment le Saint-Esprit, qui n'est pas le baptême du Saint-Esprit, est entré d'enlever l'épouse. Pasteur Armand, vous aviez parlé de l'enlèvement comme étant une œuvre achevée qui est déjà passée. Vous aviez aussi touché sur la venue du royaume. Oui. La promesse de l'enlèvement, selon le plan, l'épouse ira dans la soupée de noces, qui sont les 3 ans et demi. Et dans cette période, qui sont les 3 ans et demi, Christ devait se révéler chez les Juifs et les 2 témoins devaient aller chez les Juifs. Comment est-ce que cela s'est passé? Où nous en sommes aujourd'hui? Où sont passés ces 3 ans et demi? Ok. Je vais répondre en me référant au prophète. Frère Branham dit exactement ceci dans Dieu dévoilé. J'espère que quand vous lisez les Écritures, vous auditionnez les bandes, vous avez la connaissance spirituelle de comprendre ce que Dieu a voulu faire comprendre à l'Église sans le dire ouvertement. Ouais, le message, c'est un puzzle. Quand je prends les 70 semaines de Daniel, où il a parlé de ces 3 ans et demi, je crois que c'est vers paragraphe 150, il dit exactement ceci. Qu'est-ce que c'est que la fin du temps? Il se pose une question. Qu'est-ce que c'est que la fin du temps? Et il répond lui-même, la fin du temps, c'est la fin de la 70e semaine de Daniel. Ouais, quand nous parlons de la fin du temps, nous devons comprendre la définition de la fin du temps. Et frère Branham nous a donné cette définition dans les 70 semaines de Daniel. Il dit que la fin du temps, c'est la fin de la 70e semaine de Daniel. Et en ce moment-là, maintenant, Matthieu 17 s'accomplit. Qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne de la transfiguration? Il y avait la nuée, il y avait Élie, Moïse, Christ, il y avait Pierre, Jacques et Jean, les Juifs. Vous voyez? Et cette nuée de gloire est entrée dans le Fils de l'homme, Jésus qui était là. Écoutez-les. Vous voyez? C'est ainsi que frère Branham dira, quand la nuée s'accomplit, elle va tout droit vers les Juifs. Et les Juifs, n'est-ce pas en ce moment-là, parce que nous croyons tous que les Juifs sont rentrés, mais les Juifs ne sont pas tous rentrés, parce que quand frère Branham parle d'Israël, il est question de 144 000. Et frère Branham dira, il suffit simplement qu'un seul rabbin croie
pour que cela règle la chose. Et nous croyons qu'à un moment donné, frère Branham était en contact avec un rabbin qui a vu les signes du discernement. Et ce rabbin-là était en train de pleurer, disant, mon Jésus, mon Jésus. Vous voyez, quand le Saint-Esprit descend, quand le parfait vient, quand l'agneau parfait se révèle, frère Branham dit dans le seul lieu d'adoration que c'est à la fois pour les Juifs et les gentils. Et quand vous lisez aussi dans quelle est l'attraction sur la montagne, c'est un peu comme dans la montagne de la transfiguration, frère Branham dira juste au début, Zacharie 14 que nous croyons accompli, n'est-ce pas? Zacharie 14 a accompli la lumière. Frère Branham dira c'est la seconde venue. Il dit là que c'est le même message allant à la fois vers les Juifs et vers les gentils. Frère Branham dira que le 7e sceau est pour les Juifs et pour les nations, c'est que la 7e trompette est pour les Juifs. Et toutes les trompettes sont dans le 6e sceau. Et Frère Branham dira que le 6e sceau, c'est Élie et Moïse qui les accomplit. Et Élie et Moïse, c'est dans Matthieu 17 et Christ. Et cela accomplit la prophétie du Branham Tabernacle qui disait dans moins de 30 jours, je crois, il y aura l'esprit d'Élie, de Christ et de Moïse. Merci beaucoup, Pasteur Nino. Selon vous, toutes ces choses sont déjà accomplies, les 144 000. J'aimerais passer à une autre question. Oui. Vous avez mentionné la venue du royaume, qui, selon le frère Branham, c'est la venue du royaume, c'est dans le millénium. Oui. Sommes-nous dans le millénium? Oui. Le millénium, c'est le royaume de l'âme. Le millénium, c'est le repos de nos âmes. C'est la fête des tabernacles. Vous voyez, c'est quand Christ vient tabernacler dans son épouse. Et c'est exactement l'accomplissement de l'ombre de Salomon. Vous voyez, du temps de Salomon, il y avait un don. Et Frère Branham appelle cela les dons de sagesse. Il dit aussi que c'était les dons de discernement des pensées du cœur. Et en ce moment-là, il y avait une seule église qui portait le nom de Salomon. C'était le temple de Salomon. Et en ce moment-là, Frère Branham dira, c'était le grand millénium pour les Juifs. Aucune nation ne pouvait les attaquer. C'était une ombre. Et au temps de la fin, nous avons aussi un grand don de discernement, n'est-ce pas? Et nous avons également eu une église portant le nom de l'homme en qui il y avait ces dons de discernement, Branham Tabernacle. Vous voyez, donc le millénium, c'est le royaume de l'âme. Hein, c'est le 3e exode. Frère Branham dit dans le 3e exode, il est question d'un voyage, d'un exode du baptême du Saint-Esprit vers le pays éternel du millénium. Et je crois que cela est accompli dans le ministère de Frère Branham. Et Frère Branham fait une croisée d'écriture entre le millénium et l'éternité. Vous voyez, l'éternité, est venu dans les corps appelés les temps, mais l'éternité, c'est quand l'explosion atomique s'accomplit, n'est-ce pas? C'est ce qui reste pour moi. Quand Dieu s'est manifesté dans une chair humaine, c'est le dernier signe avant l'explosion. Alors Frère Branham, parfois, il prend les écritures de l'éternité, il les applique dans le millénium, et celles du millénium, il les applique dans l'éternité. Parce que le millénium, c'est Ésaïe 65. Le millénium dont parlez-vous de millénium en tant que don, quand vous aviez donné la référence comme au temps de Salomon, ou bien vous parlez de millénium en tant que 1000 ans? Parce que le frère Branham, à chaque fois qu'il utilise le mot millénium, il associe toujours en disant que millénium signifie 1000 ans. Oui. Alors, c'est de quel millénium vous parlez? En tant que don de discernement, ou bien nous sommes dans le millénium de 1000 ans? Oui, quand je parle du millénium, c'est le millénium dont a parlé la Bible, dont a parlé les prophètes. C'est le millénium qui introduit le 7e sceau. Parce que nous croyons tous que le 7e sceau est accompli, mais nous n'admettons pas les conséquences du 7e sceau. Quand nous ne comprenons pas, disons d'abord Amen, et l'ange donnera la révélation. Frère Branham, dans les livres des sceaux, dit que le 7e sceau termine l'entrée dans le millénium. Le millénium dont je parle, c'est le millénium en rapport avec le 7e sceau qui est déjà accompli. C'est le millénium en rapport avec la venue du lion de la tribu de Juda, qui est le fils de David. Et maintenant, quand nous disons 1000 ans, nous devons nous situer dans quel calendrier? Parce que quand les gens parlent de 1000 ans, ils se réfèrent au calendrier romain ou calendrier grégorien. Frère Branham a parlé de la jonction du temps
hein, quand l'éternité vient dans des corps appelés le temps. Donc il y a un mélange entre le pays éternel du millénium et le temps. Vous voyez? Et Frère Branham, quand il parle du temps, il dit qu'avec le déluge, les calendriers ont été embrouillés. Si bien que quand vous vous dites 1000 ans, aujourd'hui, ce n'est pas comme 1000 ans avant le déluge, parce que la vitesse de rotation de la Terre a été modifiée par le déluge. Mais quand il y aura l'explosion atomique, n'est-ce pas, la Terre va retourner sur son axe, on saura compter le temps. Si nous voulons véritablement compter le temps, nous devons revenir au calendrier de Daniel. C'est ainsi que par rapport au calendrier de Daniel, Frère Branham dira que la fin du temps, c'est la fin de la 70e semaine de Daniel. Et quand on dit fin de la 70e semaine de Daniel, c'est que les 3 ans et demi sont accomplis dans les mystères de 5e, 6e sceau. C'est que le 7e sceau a introduit le royaume du millénium dans les âmes des enfants de Dieu. Le frère Branham a connecté la venue de la nuée à Daniel 7. Bon, je vais répondre à la question. Frère Branham, il donnait souvent des définitions. Hein, parce que nous ne devons pas bien comprendre les choses s'il n'y a pas de définition. Quand on parle des livres, comme j'aime souvent le dire à mon église, ce ne sont pas des livres d'imprimerie. Voyez-vous, Frère Branham dit que les livres, le premier livre dont les noms seront effacés, c'est la vie charnelle. C'est ses corps. Et les livres dont les noms ne seront jamais effacés, ce sont nos âmes. Effectivement, quand Christ descend dans Apocalypse chapitre 10, n'est-ce pas, c'est la venue du jugement parce qu'il a une perruque blanche. Et quand il a une perruque blanche, il est le juge. Et quand il a une perruque blanche, n'est-ce pas, et les morts et les vivants sont jugés. Bon, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de confusion. Pourquoi? Parce que les gens disent, Jésus est venu dans sa seconde venue. Il a une perruque blanche. Nous attendons le jugement. Non, quand il descend avec sa perruque blanche, même les âmes en prison sont jugées. C'est-à-dire que Frère Branham a prêché un message intitulé « Les âmes qui sont en prison maintenant ». Quand il vient avec la perruque blanche, comme on le voit dans la nuée, c'est le jugement. Vous voyez, et il n'y a pas un autre jugement. Oui, les trônes descendent sur la terre. Hein, les trônes descendent sur la terre. Et là, c'est Ézéchiel qui s'accomplit. Là, il est dit que « Ceci est le lieu de mon trône, j'y habiterai éternellement ». Il n'y a qu'un seul jugement au temps de la fin. Le problème, c'est qu'il y a un chevauchement dans le temps. Vous voyez, tout cela est venu dans le temps. Et les gens veulent comprendre cela avec les 5 sens de leur esprit et les 5 sens de leur corps. Ils ne veulent pas comprendre cela dans la foi. Les 5 sens du corps, les 5 sens de l'esprit, ce sont les cornes du diable. Et quand Christ descend, il descend réellement pour démolir les diables. Et le premier diable, c'est l'homme lui-même. Et Dieu veut aussi devenir homme. Et la plus grande bataille jamais livrée se passe dans l'homme. Le jugement également se passe dans l'homme, parce que ce sont les saints qui jugent, ce sont les saints qui sont des trônes sur la terre. Selon le plan, le frère Branham, dans les 6 buts de Daniel, il dit que le jugement du trône blanc se passe une fois que le millénium est terminé. C'est à la fin du millénium. Ensuite vient le jugement du trône blanc. Donc si le jugement du trône blanc est arrivé, se passera à la fin du millénium. Oui, au fait, quand vous suivez Frère Branham, moi je parlais de la jonction du temps. Frère Branham, il parle de l'éternité. Donc nous sommes dans le millénium ou l'éternité? Oui, je réponds à la question. Frère Branham, il parle du millénium, ok, qui est un royaume du temps. Mais il parle aussi de l'éternité, une sainte et authentique éternité. Vous voyez, une sainte et authentique éternité. Alors, selon je parlais de la jonction du temps, voyez-vous, et Frère Branham, dans le 3e exode, il dira le pays éternel
du millénium. Voyez-vous? Donc l'éternité, le millénium et le temps se sont joints. Vous voyez? C'est ça la jonction du temps. Alors maintenant, si vous cherchez à comprendre tout cela en restant dans le temps, vous ne comprendrez pas grand-chose. Il faut d'abord commencer par quoi? Vous connaissez la citation, « Nous vivons dans une sainte et authentique éternité. » Voyez-vous? Et le pays éternel du millénium. Il y a une jonction. Et cette jonction-là est telle que, c'est comme par exemple pour l'Armageddon. Frère Branham peut dire que l'Armageddon, c'est à la fin du millénium. Il dit aussi que à la fin du... Non, Frère Branham dit que l'Armageddon, c'est au début du millénium. Hein, Gog et Magog, c'est à la fin du millénium. Alors maintenant, dans d'autres citations, vous verrez Frère Branham dire que l'explosion atomique, c'est avec Armageddon. Quand l'Armageddon a lieu, il y a une nouvelle terre et un nouveau ciel. Mais Frère Branham dira encore que non, l'Armageddon, c'est au début du millénium. La nouvelle terre et les nouveaux cieux, ce n'est pas le millénium. Mais quand vous lisez dans d'autres citations, c'est là où j'ai parlé de la croisée des Écritures. Parfois, Frère Branham, il prend les Écritures de l'éternité, il les applique dans le millénium. Parfois, il prend les Écritures du millénium, il les applique dans l'éternité. C'est la raison pour laquelle c'est le domaine de la révélation. Voyez-vous, quand il dit par exemple qu'une sainte et authentique éternité, nous y sommes. Mais il n'y a pas deux éternités, il n'y a qu'une seule éternité. Quand il vous dit par exemple que l'Armageddon, dans le 4e sceau, nous pouvons les regarder se dérouler sous nos yeux. Hein? C'est comme je l'ai dit ici, le diable, Lucifer et Michael. Hein, Michael qui vient pour combattre les démons du 4e sceau. Vous voyez? Donc, il y a cette jonction du temps, il y a ces écritures que Frère Branham entrecroise, peut-être explicitement ou expressement, mais tout relève du domaine de la révélation. Donc moi, je crois que si nous sommes dans une sainte et authentique éternité, c'est que tout cela est accompli et que ce qui restera pour la Terre, c'est simplement l'explosion atomique, mais il y a le chevauchement du temps. Il y a risque de confusion. Parlez-nous un peu, dans le règne du millénium, Satan devait être lié. Comment cela s'est passé? Oui. Frère Branham, quand il parle de cela, il utilise Habakkuk. Il utilise également Daniel. Hein, donc il en parle dans le 70 semaines de Daniel. Il dit ceci exactement. Il dit que la connaissance de la gloire de l'Éternel, qui est la connaissance de la gloire de la Shekinah, remplira la surface de la terre comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Alors dans les 70 semaines de Daniel, il dira que c'est cette connaissance qui liera le diable. Quelque part, il dira que le diable sera lié par une chaîne de circonstances. Parce que le diable, c'est qui? Voyez-vous, le diable, c'est toujours, c'est Lucifer-là, qui descend sur la terre avec les 2/3 des anges. Et cette grande bataille se passe dans l'homme. Quand nous décrivons l'homme, nous voyons que l'homme est composé de 3 parties. Il y a le corps et l'esprit, 2/3, contre les 1/3 qui est l'âme. Ce qui s'est passé au ciel ne serait pas sur la terre, mais c'est dans l'individu où il y a l'âme avec la foi, combattant le corps, 5 sens, l'esprit, 5 sens, qui forment les 10 cornes. C'est ainsi que toutes ces choses ici, l'enlèvement, le millénium, l'éternité, c'est dans le domaine de la foi. Ce n'est pas dans le domaine des 5 sens de l'esprit, c'est-à-dire l'imagination, les raisonnements, la conscience, les sentiments, vous voyez, la mémoire. Ce n'est pas dans le domaine de la vue ou dans le domaine du toucher, du goût, c'est dans le domaine de la foi. Son nom, Frère Branham dira que l'enlèvement, c'est une révélation, et la révélation, c'est la foi. Vous voyez pourquoi les gens ont raté la première venue? Les gens ont raté la première venue parce qu'ils y sont allés avec les 5 sens du corps, les 5 sens de l'esprit. Et c'est la même chose qui se répète. Les gens voient
Ils veulent comprendre l'enlèvement, le millénium, avec les 5 sens du corps, les 5 sens de l'esprit, oubliant que Dieu ne nous a pas donné ces sens pour entrer en contact avec lui. Pour entrer en contact avec Dieu, Dieu nous a donné simplement la foi. Juste une dernière question avant de finir. Quand un chrétien meurt aujourd'hui, où va-t-il? Au paradis ou ailleurs? Je réponds à la question. Il y a 6 dimensions. Et si nous comptons sur la dimension où il y a le Seigneur, c'est la 7e dimension. La première dimension, c'est la matière. La deuxième dimension, c'est la lumière. La 3e dimension, c'est le temps. La 4e dimension, ce sont les ondes. La 5e dimension, c'est l'enfer. La 6e dimension, c'est le paradis. La 7e dimension, c'est les ciels. Ça, c'est dans le 2e exode. Mais dans le premier exode, le séjour des morts était composé de l'enfer et du paradis. Les saints et, n'est-ce pas, le perdit était dans les séjours des morts, mais dans 2 endroits différents. Ainsi que la sorcière d'Endor, comme j'ai eu à le prêcher, a pu sortir les corps de Samuel. Mais quand Jésus a fait couler son sang, Samuel, qui était sorti vieux, il a été rajeuni, il y a eu placement des dimensions. Maintenant, quand frère Branham est allé dans la 6e dimension, il voulait voir Jésus, le frère lui a dit, tu ne peux pas le voir maintenant. Quand il viendra premièrement vers toi. Voyez-vous. Et quand Jésus vient maintenant, il y a encore bouleversement des dimensions. Parce que frère Branham dit dans les 5 jonctions du temps que chaque fois qu'il y a un événement, il y a un bouleversement des dimensions. Alors maintenant, la 6e et la 7e dimension sont totalement unies. C'est ainsi que frère Branham dit quand Christ vient dans Zacharie 14, il vient avec tous ses saints ressuscités. Alors maintenant, en ces moments-là, quand un saint meurt aujourd'hui, nous croyons que Jésus est venu. Quand un saint meurt aujourd'hui, comme il est dit dans Melchisédek, s'il est dans l'air, l'air c'est l'espace, c'est l'endroit où il y a assez d'espace pour faire les rachats. S'il est dans l'espace du rachat, il va directement à la rencontre du Seigneur. Vous voyez, ça se passe dans une autre dimension, mais il y a aussi des revenants sur la terre. Quand frère Branham parle de ces vieillards portant un par-dessus qui a été vu, vous voyez, mais ils ne sont pas dans la dimension où se fait les rachats. C'est la raison pour laquelle, bon, ils sortent vieillards. Mais ceux qui sont dans la dimension où se fait les rachats, ceux qui sont dans l'espace où se fait les rachats, et frère Branham dira que l'espace où se fait les rachats, c'est dans le prophète. C'est-à-dire que la nuée est entrée dans le prophète. Ouais. Si nous sommes dans cette dimension-là prophétique, n'est-ce pas, nous n'avons pas besoin d'aller dans la... Il n'y a plus de 6e dimension, vous voyez. Donc la 6e, la 7e dimension se sont unies. Merci beaucoup. Et ça a formé l'Église corps du Christ. Merci beaucoup, pasteur Armand Nimé, oui, pour ce temps que vous nous aviez donné et consacré. Nous remercions à tous nos téléspectateurs qui nous avaient suivis, et je remercie aussi le frère Moudia qui est derrière votre caméra. Que Dieu vous bénisse et à plus tard. Bye bye. Tu es riche en miséricorde, Jésus mon sauveur.